Voilà, on va retrouver Louis Laforge dans un instant, mais d'abord on fait un détour par la maison de la radio pour l'essentiel de l'actualité. C'est avec Agathe Ahuet. Le PDG d'Alstom, choqué par les accusations de chantage à l'emploi, auditionné à l'Assemblée nationale, Henri Poupart-Lafarge répond aux critiques de certains députés, des élus selon lesquels Alstom menace de fermer Belfort afin d'obtenir de nouvelles commandes publiques. Le patron du constructeur explique simplement qu'il ne veut pas mener les salariés en bateau. Le personnel qui a manifesté massivement aujourd'hui à Saint-Ouen. La démission surprise ce soir du maire de Saint-Denis, Didier Paillard, 61 ans, annonce sur son compte Facebook qu'il quittera son poste au mois de décembre. Après bientôt 12 ans passés à la tête de la municipalité, l'élu communiste explique que de nouvelles énergies plus en phase avec la société doivent pouvoir s'exprimer. Eux veulent davantage de sécurité pour les lanceurs d'alerte. 12 eurodéputés du groupe des Verts lancent aujourd'hui une plateforme numérique sécurisée donc pour accueillir, héberger les documents confidentiels transmis par des contributeurs anonymes. Une façon de lutter aussi contre l'opacité des institutions européennes. Initiative saluée par Antoine Deltour, celui qui avait lancé l'affaire LuxLeaks. Après l'offensive aérienne, c'est par le sol que l'armée syrienne tente de reconquérir Alep, le dernier grand bastion des rebelles. Les forces du régime auraient repris ce soir le contrôle de tout un quartier. L'Occident évoque des attaques totalement inacceptables. Et puis l'espoir d'un retour au calme au Gabon. Ali Bongo a prêté serment aujourd'hui. Malgré la contestation de sa réélection, le chef de l'État a déploré les événements malheureux du début du mois. Les violences à Libreville avaient fait des dizaines de morts. Le bilan officiel parle toujours de 3 victimes. France Info. Après-demain, les meilleures feuilles du livre de Patrick Buisson. Patrick Buisson, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, ex-conseiller sulfureux, qui affirme avoir pris contact avec Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National, à la demande de Nicolas Sarkozy. C'était en 2007, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Claire Koch, que dit exactement Patrick Buisson des relations entre l'ancien chef de l'État et l'ancien président du Front National? Eh bien, regardez, premier extrait. Nicolas Sarkozy s'adresse, je cite, à Patrick Buisson. Appelle Le Pen, demande-lui ce qu'il veut. Faut-il que je le reçoive? S'il faut le recevoir maintenant, tu sais, je le recevrai. Je ne suis pas comme les autres, je sais prendre mes responsabilités. Moi, second extrait. Patrick Buisson va plus loin. Nicolas Sarkozy évoque le FN lors d'une réunion. Les valeurs du Front National sont celles de tous les Français. C'est la manière dont le FN les exprime qui est choquante. Les Français n'aiment pas les plats trop pimentés qui emportent la gueule. Voilà, fin de citation. Merci Claire. Jean-Marie Le Pen qui dit n'avoir gardé aucun souvenir d'un contact avec Patrick Buisson entre les deux tours de la présidentielle. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Vice-président du Front National. Merci d'être avec nous. Vous connaissiez cette histoire, ces relations entre Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen ? Ah non, pas du tout. Enfin, je savais que messieurs Buisson et Jean-Marie Le Pen se connaissaient, de longue date, je crois, mais je n'étais pas du tout au courant de cette affaire en 2007. Et moi, je suis arrivé 4 ans plus tard au Front National. Donc, oui, mais enfin, vous avez un peu la culture de la maison. Oui, on ne sait pas tout, vous savez, voilà, on ne sait pas tout. On ne vous a pas dit que Jean-Marie Le Pen avait favorisé Nicolas Sarkozy? Non, il ne me l'a pas dit, et pas à moi. Et pour le reste, d'ailleurs, j'ai revu ce qu'avait dit entre les deux tours Jean-Marie Le Pen. Il n'a pas appelé à voter pour Nicolas Sarkozy, donc j'ai l'impression que ça a été sans effet, en tout cas, cette rencontre, si elle a eu lieu. Aujourd'hui, quelles sont les relations entre la présidente du Front National et Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'ils se voient en coulisses? Est-ce qu'ils discutent? Est-ce qu'ils s'envoient des textos? Ah non, pas du tout. Les relations sont nulles. Nous n'avons aucune relation avec Nicolas Sarkozy et nous ne partageons, pour le coup, aucune de ses valeurs, puisqu'il parle de valeurs. D'ailleurs, les valeurs qu'on voit dans le livre de M. Buisson, les valeurs de Nicolas Sarkozy, sont assez effrayantes. On voit un homme très cynique, on voit un homme sans foi ni loi, on voit quelqu'un qui aurait laissé le chaos dégénérer lors des manifestations CPE, laisser des gamins se faire tabasser pour ensuite apparaître comme le héros qui rétablit l'ordre. Enfin, tout cela est assez... On s'en doutait un petit peu, c'est pas très étonnant en connaissant le personnage. On sent bien qu'il aime le pouvoir pour le pouvoir et non pas pour essayer de changer les choses et améliorer la vie des Français. Mais c'est vrai que si tout cela est vrai,
Nicolas Sarkozy doit quand même s'expliquer. Il y a des choses graves, il y a des accusations très graves, notamment sur cette gestion des émeutes lors des manifestations CPE en 2006. Et on voit un personnage qui est épouvantable dans son caractère et sa manière de concevoir l'homme, les relations humaines et la politique. Vous parlez de valeurs, les racines gauloises des Français. Vous partagez cette analyse historique, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy? C'est un mot de campagne de Nicolas Sarkozy. Derrière le mot, il y a quand même un sens. Oui, mais nos ancêtres, les Gaulois, on l'a appris pendant longtemps à l'école, c'est un ancêtre un peu mythique. On sait bien que si on prend individu par individu, on va retrouver des choses beaucoup plus diverses. Mais bon, la Gaule a quand même existé. S'il n'y avait pas eu nos ancêtres, les Gaulois, construits par la Troisième République dans le roman national, on n'aurait pas eu Astérix et Obélix. Donc ça vient bien de quelque part. Maintenant, qui a détruit largement l'apprentissage de l'histoire de France à l'école, au collège surtout, et au lycée, c'est Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République. Donc là, si vous voulez, on voit bien que c'est un mot de campagne pour essayer d'exister, pour faire le buzz, comme il aime le faire, mais sur le fond, ça n'a pas de consistance. Alors, Nicolas Sarkozy, ça ne vous a pas échappé, n'est plus président de la République. Le président actuel s'appelle François Hollande. Hier à Calais, aujourd'hui sur le climat, il l'affronte à distance sans le nommer, Nicolas Sarkozy. François Hollande est déjà en campagne, selon vous? Il sera candidat, vous le pensez? S'il s'en tient à son propre critère, il ne peut pas l'être, puisque le chômage ne cesse d'augmenter et qu'il avait fait de l'inversion, la fameuse inversion de la courbe du chômage, un préalable. Bon, mais ceci dit... Le chômage, c'est faux de dire que le chômage ne cesse d'augmenter. Les chiffres d'hier sont très mauvais, mais sur les derniers mois, la tendance est plutôt à la... Ah non, sur les derniers mois, si vous additionnez avec les chiffres du mois d'août qui sont catastrophiques, 50 000 chômeurs rien qu'en catégorie A en plus et 74 000 sur les 3 catégories A, B, C, ça augmente. De toute façon, je veux dire, structurellement, il n'y a pas de raison que ça change. Si on applique toujours la même politique de soumission à l'ouverture totale des frontières, à l'euro, refus du patriotisme économique, il n'y a pas de raison structurellement que la France se réindustrialise et que le chômage baisse. Donc François Hollande donne le sentiment malgré tout d'être candidat, d'être déjà candidat. Il a multiplié les émissions de télévision en ce sens, les annonces un peu électoralistes, les cadeaux qui ont été faits ici ou là en fin de mandat dans la précipitation. Et il veut être candidat. C'est le capharnaüm chez lui avec messieurs Valls et Macron, comme c'est le capharnaüm à droite avec ses fameuses primaires qui ne ressemblent plus à rien si ce n'est une guerre des ambitions et des chefs. Bon, nous avons notre candidate. Au moins, au Front National, ça s'est réglé. Il n'y a pas de primaire, il n'y a pas de discussion. Et voilà, mais il y a peut-être moins de démocratie aussi au sein du parti. Non, il y a des discussions, il y a des instances, il y a le bureau politique, il y a eu le congrès, il y a eu une élection de la présidente à la tête du Front. Mais je crois que c'est une force. Nous avons un leader. Donc tout le monde est derrière Marine Le Pen aujourd'hui. Les primaires, c'est le signe de leur faiblesse. C'est parce qu'ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de leader naturel. Donc ils sont obligés de se faire la guerre. C'est pas très intéressant. C'est votre analyse, ça peut aussi être la discussion au sein des partis. Adrien Roard, qui est journaliste ici au sein de la rédaction de France Info, s'est rendu jeudi dernier à la convention présidentielle de Marine Le Pen. Il a notamment rencontré des enseignants. On a l'impression, et on va entendre une enseignante, on a l'impression aujourd'hui que la parole se libère aussi au sein de l'éducation nationale. On écoute cette personne qui, après avoir suivi Jean-Pierre Chevènement, a rejoint Marine Le Pen. Et je vous demande votre réaction après. Moi qui aime mon métier, j'ai cherché à savoir finalement où je pouvais trouver un mouvement politique qui porte ce que je vis. Et je l'ai d'abord trouvé il y a quelques années auprès de Jean-Pierre Chevènement qui, effectivement, dans son mouvement républicain et citoyen, parlait de transmission des savoirs par le professeur, parlait de l'autorité du professeur, mais en fait, je ne l'ai pas du tout trouvé mis en œuvre dans la politique des gouvernements de gauche. Eh bien, lorsque j'ai osé ouvrir le livre de Marine Le Pen en 2005 et que j'ai découvert qu'elle-même parlait de l'éducation dans ces termes-là, je me suis dit, c'est finalement vers le Front National que je vais me diriger. Où en est le Front National avec l'enseignement ? C'est vrai que ça a été... Il y a quelques années, c'était inimaginable. Il y avait très très peu de professeurs, d'enseignants qui votaient Front National. Je crois que les toutes dernières enquêtes montrent que c'est 11 à 12%
pour l'instant, qui s'apprête à voter pour Marine Le Pen. Et qui a changé Marine Le Pen ou les enseignants? Je pense que ce sera beaucoup plus. Mais on s'est parlé, voilà, pendant longtemps, le Front n'avait pas parlé aux enseignants, il y avait un malentendu que Marine a souhaité lever dès son arrivée à la tête du Front, par un colloque sur l'école qu'elle a fait dès 2011. Et là, c'est vrai qu'elle a annoncé dans cette grande convention présidentielle qu'elle souhaitait notamment réserver 50% de l'enseignement en primaire à l'apprentissage du français, qui doit être remis au centre, parce que c'est la base de la base et qu'il est mal connu. En finir avec ce mythe du collège unique aussi, pour revaloriser l'enseignement professionnel, qui est aujourd'hui trop dévalorisé, et puis aller vers la méritocratie républicaine et non pas la sélection par l'échec à l'université. Je crois que c'est important. Merci Florian Philippot. Tout de suite, Merci. Direction la Maison de la Radio pour l'essentiel de l'info. Deux anciens grands flics français toujours en garde à vue. Les enquêteurs de l'IGPN ont visiblement beaucoup de questions à poser à Bernard Squarcini et à Christian Flech.